La jeunesse de l'EFEA, ça remonte à 2015, alors qu'on avait fait la rencontre avec Isabelle Hudon, qui était à l'époque présidente de la Sun Life et qui nous avait parlé de l'ambition féminine et surtout de l'inéquité qu'il y avait dans plusieurs organisations, c'est-à-dire plusieurs entreprises où on voyait peu de femmes à tous les échelons, surtout aux échelons supérieurs des organisations. Aujourd'hui, c'est plus de 8 cohortes avec des vrais succès. Donc oui, ça favorise complètement l'équité professionnelle et contribue à tout notre chantier égalité hommes-femmes dans l'entreprise. Le défi 100 jours FEA, en fait, pour moi, c'était une opportunité de redémarrer en revisitant mon parcours, en m'appuyant sur les outils que le programme me donne, tels que réactivation de mon réseau. Eh bien, les défis avec l'EFEA m'ont permis d'oser mon ambition, oser en parler, arrêter de me poser des questions quand on m'a proposé des responsabilités, avoir confiance en moi tout simplement, en tout cas oser en parler. Alors l'EFEA déjà, le A, c'est pour ambition. Et les femmes ne manquent pas d'ambition. Parfois, c'est les entreprises qui manquent d'ambition pour elles. Donc à l'EFEA, on fait en sorte que les femmes prennent possession de leur ambition, définissent leur propre définition et qu'elles posent des gestes pour sortir de leur zone de confort, prendre des risques, développer leur réseau d'influence. Il est aujourd'hui très bien documenté que lorsque le nombre de femmes autour des tables est représentatif, les petites tables, les grandes tables, les tables de projet, les petites équipes de direction, les COMEX, les conseils d'administration, bref, lorsque le nombre de femmes est représentatif, les décisions sont meilleures. Et parce qu'on a la complémentarité de la moitié du monde, des femmes, de la moitié du monde, des hommes, bien, on a toute l'innovation de l'être humain. Et c'est de ça dont l'humanité a besoin.